Vraiment, moi, j'ai peur des femmes. J'ai peur des femmes parce que quand les femmes veulent faire quelque chose, là, elles sont inarrêtables. Ce qu'elles décident de faire, là, elles font ça, elles s'en foutent. Hein. Oui, moi, j'ai peur des femmes parce que quand les femmes cuisinent, elles n'allient pas cuisine et santé. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas de questions à savoir si ce qu'elles mettent dans la sauce, dans la cuisine, peut engendrer des maladies ou pas. C'est pas de leur faute. Il y en a qui savent que souvent ce qu'elles mettent dans la nourriture, là, ça crée des maladies. Mais compte tenu du goût, elles s'en foutent. Il y en a qui ne savent pas que ça crée des maladies aussi. Alors que c'est elles qui nourrissent l'humanité. Est-ce que vous voyez le problème? Donc pour moi, la plupart des femmes, toutes les femmes d'ailleurs, doivent prendre des cours en nutrition pour pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la santé. Reste pour être plus édifié. C'est ton calon, yere long yere folo yere sawoson de nyemere sanam boko sen le kalfate jamfene to be kalfate ko le sadu wali mandu tikoko. Le do jabira le net se nomme pas désormais appelez-moi le par exemple des ambassadeurs le hoche modifié le revenant de la galère haute définition des également le réparateur de bouteilles cassées les limites des jeunes filles de miroir de le cauchemar des femmes et le motivateur de désespérés le mobilisateur de ressources humaines et financières le formateur le détecteur de talent encore toujours le défenseur intrépide de l'AES du cours de la route de l'homme noir car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde et même en Afrique ce qui est véritablement paradoxal le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus forte, plus souveraine économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. C'est ça le but du Gotrachianisme. Respect à vous, mes très chers Gotracha. Mes très chers Gotracha, dans la plupart des nourritures, il y a du sable dedans. Dans le thau, il y a du sable. Délayez le thau, regardez en bas du thau. Dans la sauce du thau, il y a du sable dedans. Regardez en bas de la sauce du thau. Même souvent en ménageant, tu manges le sable sans savoir. Hein? Dans la sauce du riz, il y a le sable dedans. Dans le haricot, il y a des cailloux dedans que tu manges. Dans la bouillie, il y a le sable dedans. Dans le zomkoum, il y a le sable dedans. Dans le bissap, il y a le sable dedans. Tout ça, c'est les êtres humains qui consomment. Tout en oubliant que le sable et le sel et le sucre, comment dirais-je, le sable et les cailloux ne sortent pas avec les déchets pendant les sels. Le sable et le caillou se stockent dans le gros intestin qui crée à la longue une appendicite. Et là, ça peut créer des dépenses qu'on pouvait éviter. Ça crée des dommages de santé. Il y en a dans leur ventre là. Si on enlève le sable, ça peut confectionner plus d'un sac de ciment. Il n'y a pas long. Mais il circule ça comme ça. C'est parce que Dieu aussi est fort. Sinon, c'est grave. Il y a des cailloux dans le ventre. Hein? Il y a du sable. Ça ne sort pas avec les sels. Les femmes doivent savoir ça. Pour qu'on évite qu'il y ait ces éléments dans la nourriture. Tu vas manger, tu vas avaler sans savoir. Comme si cela ne suffisait pas, il y a le plus souvent des excès de sel. Elle veut préparer le riz, elle met le sel dedans. La sauce, elle met le sel dedans. Le cube, il y a le sel dedans. Elle veut frire donc du poisson pour mettre dans la sauce. Elle frire ça avec du sel. Il y a des excès de sel, des excès de sucre, des excès donc d'huile le plus souvent. Quand on veut parler, le fait qu'elles aiment le goût, c'est pas leur problème. Moi, une femme qui m'a fait un témoignage, elle-même qui m'a dit ça, que son mari lui a dit de ne pas mettre le cube dans la sauce. Mais elle, quand elle part au marché, elle paye le cube, elle mélange le cube avec la pâte de tomate qu'elle paye, elle vient mettre dans la sauce. Et après, ce sont ces gens de femmes qui vont se lever, qui crient partout maintenant. Mon mari, il ne vaut rien la nuit, il ne peut rien faire, celui-là, il ne vaut rien. Alors que toi, tu as l'origine, tu as la base. Si ces vaisseaux sanguins sont bouchés, le sang va venir comment dans le Bangala pour que toi, tu sois à l'aise. Oui. Après, c'est pour crier. Et souvent, même, elle ramasse les bagages et pas elle laisse le monsieur. Donc, les femmes, pardonnez. Pardonnez. Parce que c'est vous qui nous nourrissez. Voilà. Il faut tout faire pour se poser des questions, pour savoir si ce que vous mettez dans la nourriture est bon pour la santé ou pas. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, comment comprendre un jeune frais qui se marie, 25 à 30 ans, il se marie, il n'avait rien. À 45 ou à 50 ans, il a une hypertension, ou bien il a un AVC, il a une paralysie partielle. Comment comprendre?
Ce jeune à 25 ans, il n'avait rien. Hein? C'est la nourriture de qui? Ce jeune-là a mangé et puis il a une paralysie partielle. Même s'il mange dehors souvent, il faut noter que la plupart des nourritures qu'il mange, c'est la nourriture de sa femme. C'est pourquoi les femmes doivent prendre conscience de leur rôle majeur dans l'équilibre sanitaire mondial. C'est important. C'est la nourriture de qui ce monsieur a mangé pour avoir une paralysie partielle. Et si elle est là 2 jours et tente et voit que ça ne va pas, la femme est capable de ramasser ses bagages, partir et laisser ce monsieur avec la maladie. Et elle part vivre sa vie ailleurs, tranquillement, tranquille. Les femmes, comprenez. Comprenez. Il faut poser des questions. Quand on veut parler souvent, elles se fâchent. Non, ne vous fâchez pas. C'est la santé qu'on recherche. Prévenez vaut mieux que guérir. Sinon, quand ça vient là, la maladie vient, la douleur là, c'est sur la personne qui a la maladie. La personne, c'est cette personne qui ressent la douleur. Et toi, tu es là tranquillement, tranquille. Tu n'as pas de problème. Donc moi, je veux que les femmes se posent des questions à chaque fois qu'elles cuisinent pour voir comment elles peuvent faire en sorte pour que au maximum leur nourriture soit une source de santé plutôt qu'une source de maladie pour les gens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. On ne veut plus consommer le sable dans nos nourritures. On ne veut plus consommer les cailloux dans nos nourritures. C'est pas bien les femmes. C'est pas bien. C'est une interpellation à toutes les femmes. À chaque fois que vous mangez, remarquez, vous allez voir des excès comme ça. Voilà. Donc, et comme l'être humain doit prévenir les maladies, voilà. Et moi, j'ai un appareil, voilà, pour prévenir les maladies parce que l'organisme doit réguler lui-même les excès de sucre et de sel. Mais souvent, les nerfs s'endorment et ça fait que les organes ne peuvent pas jouer bien leur rôle. Vous voyez, ces appareils, par exemple celui-là, lui permet de réveiller les nerfs et faciliter la circulation sanguine, améliorer la circulation sanguine. L'énergie magnétique contenue dans les pierres améliore la circulation sanguine pour évacuer donc les excès de sucre et de sel à travers donc les urines, c'est important. Voilà. Et cet appareil, c'est pour cet appareil-là, c'est pour les paralysies partielles et de tout le monde, les autres personnes également peuvent utiliser. Voilà. Et si quelqu'un est partiellement paralysé, c'est adapté à ces personnes-là pour pouvoir donc réveiller la partie paralysée. Voilà. C'est des appareils de prévention et de guérison. Des appareils qui peuvent prévenir et guérir les maladies liées à la tête, comme les insomnies, la forte migraine, les maux de tête. Voilà. Avec cet appareil, il faut marcher sur la pointe des pieds. Voilà. Et si c'est les maladies gastriques, comme la constipation, les hémorroïdes, l'hypertension, le diabète, il faut travailler avec l'intérieur de la plante du pied. Voilà, les maladies liées au dos, comme les maux de hanche, les problèmes d'hernie discale, les problèmes articulaires, il faut marcher sur les talons. Voilà. Avec cet appareil, on peut utiliser donc avec les pieds et les mains. Voilà. Et on peut marcher, frotter avec tous les pieds. Voilà. Ou bien mettre la pression sur la pointe du pied quand il s'agit des problèmes liés à la tête. Mettre la pression avec l'intérieur, comme avec les talons quand il s'agit des problèmes de dos, de hanche. Voilà. Et si c'est des problèmes liés au ventre, il faut travailler avec l'intérieur de la paume, à l'intérieur de la paume qu'il faut frotter sur l'appareil. Donc, les pierres noires, l'énergie magnétique, lui, son rôle, c'est de pouvoir améliorer vraiment la circulation sanguine. Si la circulation sanguine est améliorée, ça permet d'éviter de stabiliser vraiment le corps. C'est important. Ça stabilise, ça régule les excès en réveillant les organes qu'il faut pour que ces organes puissent jouer leur rôle convenablement. Voilà, parce que le plus souvent, on passe notre temps à marcher tout le temps avec des chaussures. Voilà. Et ça ne favorise pas le réveil des nerfs. Les nerfs s'endorment parce que la terminaison nerveuse se trouve au niveau de la plante des pieds. Voilà. Donc l'appareil a pour rôle de réveiller les nerfs pour que l'organisme se sente bien, pour que les organes, le cerveau, comment dirais-je, ressentent les sensations que les organes ont pour pouvoir donner les ordres qu'il faut pour pouvoir réguler vraiment les excès dans le sang. C'est important. Voilà. Donc, c'est des appareils de prévention et de guérison. Moi, j'ai payé ça même pour des gens, pour prévenir, mais comme l'Africain ne prévient jamais, ils n'ont pas pris au sérieux l'appareil. Si bien que quand ils sont tombés malades, qu'ils ont commencé à chercher où se trouve l'appareil. Voilà. Donc, il faut toujours prévenir, ça vaut mieux que de guérir. Voilà. J'ai payé ça pour des gens. Prévenez, ça vaut mieux que guérir, parce que moi, je ne vais pas enlever l'argent après pour soigner des gens, mais ils n'ont pas pris au sérieux. Après, c'est quand ils sont tombés malades qu'ils ont cherché l'appareil. Voilà. Donc, du fait qu'on mange tous les jours, il faut qu'on prévienne également les maladies. Ça sera très bien pour une longévité